de Chambéry. La fabrique de la ville et des territoires est décidée pour l'essentiel par une poignée d'acteurs publics et privés, collectivités, aménageurs, promoteurs. Les citoyens se sentent parfois démunis et privés de moyens d'action, malgré la multiplication des dispositifs de participation. Mais certains refusent de rester observateurs et s'organisent pour participer à leur façon à la fabrique des territoires. Aujourd'hui, je rencontre Selim Korm, habitant et associé du projet La Petite Forêt. Dans cet épisode, Selim nous raconte l'histoire de ce projet singulier. Tout commence en 2020, lorsque 15 citoyens achètent une ancienne ferme avec ses 5 hectares de terrain à Chambéry, dans le but de préserver et de valoriser cet espace. La Petite Forêt diversifie ses usages avec une activité de maraîchage ainsi qu'un projet immobilier de 23 logements. L'exploitation agricole a démarré. Le chantier des logements est en cours, mais la suite reste à écrire. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour. Salut Sylvain. Alors, est-ce que déjà, on va commencer par des présentations? Je peux te laisser te présenter peut-être? Bien sûr. Moi, je suis Selim Korm, et je suis un habitant de Chambéry et je suis un des associés qui fait partie du projet Petite Forêt. Petite Forêt, projet Petite Forêt. On est donc à Chambéry. Tu peux nous raconter le lieu peut-être déjà? Où est-ce Le lieu, qu'on est? ça s'appelle Petite Forêt et donc on n'a rien inventé. On est à Chambéry dans un quartier qui s'appelle Bissy, qui est un ancien quartier très agricole qui est au sud du lac. Donc il y a des vraies capacités de qualité de production maraîchère notamment. Ça, c'est la situation géographique. On est à 3 km de la gare, donc on est à proximité de tout. Et voilà, donc ça, c'est le lieu. C'est un lieu qui fait 5 hectares. C'est un tellement qui a été à vendre il y a 4 ans. Et donc, moi et d'autres, on a su que ce tellement allait être vendu. C'est une vraie propriété que beaucoup de monde connaissent ici, qui est en lien avec d'autres propriétés. C'est des propriétaires chambériens anciens. Et moi, à l'époque, j'avais envie d'acheter des bois pour protéger des bois. C'était idiot, mais c'était comme ça, c'était mon truc à l'époque. Oh, pourquoi pas? Si c'est le début d'une autre idée, c'est toujours une bonne idée. Et voilà, en entendant parler que ce lieu allait se vendre, on vient le visiter et on se dit que c'est un super lieu. Voilà, on se dit que ça, et on ne sait pas ce qu'il faut y faire, mais on se dit qu'on aimerait bien porter des projets. Alors, une poignée d'hectares, des bâtiments, on peut faire un peu le tour du propriétaire avant le projet et après on se dira ce qu'est le projet et puis où il en est. Alors, le tour du propriétaire, c'est d'abord des terrains agricoles. Il y a du terrain plat, qui permet une installation maraîchère. Et jusqu'à présent, c'était d'abord toutes ces dizaines de dernières années, c'était des vaches qui étaient là, c'est de l'élevage. Et nous, dans le groupe, on s'est dit, c'est une terre qui peut porter, essayons de la faire porter aussi de l'activité agricole. Donc, il y a à peu près 2 hectares utilisables. Il y a des bâtiments utilisables pour une activité agricole. Il y a une grange, une ferme qui sont juste derrière.
Voilà, c'est la première chose qui saute aux yeux, hein, c'est la capacité de production agricole du lieu. Et puis les bâtiments, il y a un trio de 3 bâtiments, la bâtisse de maître qui a du caractère juste derrière nous, et puis qui forme un espace assez cohérent derrière. Il y a une ferme et il y a une grange. Et ça, c'est au centre du Tènement. Donc, de l'autre côté de l'espace agricole, il y a un espace en coteaux, il y a un petit espace boisé, et puis il y a un terrain qui a été rendu constructible il y a à peu près une dizaine d'années, et qui était possiblement à vendre avec l'ensemble. D'accord, donc on a oui, des possibles plus exactement. Voilà, donc ça c'était il y a 4 ans. C'est quoi? C'est un groupe, un petit groupe, un collectif qui se réunit et qui fait l'acquisition? Alors le groupe, il n'existait pas vraiment, c'est Ouais. le lieu. Alors le début, la genèse, c'est le lieu. C'est ça qui nous dit, voilà, il y a quelque chose à faire et à creuser, des fils à creuser, c'est à partir du lieu. Donc c'est simple, on va voir les copains, on leur dit, écoutez, là, il y a un truc, il faut, c'est pas qu'on ne peut pas passer à côté, on ne cherchait rien, on voulait juste se dire, là, il y a quelque chose à valoriser, peut-être qu'on est capable de le faire, allons-y. Alors on va voir les copains, pas juste pour leur dire, «Venez nous aider avec une pelle et une pioche», hein, c'est pour se grouper et faire l'acquisition donc? Alors oui, c'est faire l'acquisition de quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent et porter des projets à une taille qu'on n'a jamais réalisée jusqu'à présent. Oui, parce que de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que vous êtes pas complètement des grands professionnels de la promotion, historiquement en tout Alors cas. personne n'a fait de la promotion. Voilà. Dans le groupe, on est 15 associés, personne n'a fait de la promotion. Il y a des maîtres d'œuvre aguerris, il y a des ingénieurs qui ont plein d'idées, et puis il y a un groupe qui a envie d'innover aussi, qui a envie de faire des choses qui sortent un peu de l'habitude. Bon, allons-y, parlons du projet. Donc ça, c'est le début. Il y a un chantier, on l'a vu en passant. On n'a pas vu encore les bâtiments agricoles. Par contre, je vois des espaces en culture. Il s'est déjà passé des choses et il y a des choses qui se passent. La maison de maître m'a l'air encore dans son jus. Voilà. Qu'est-ce qui est fait? Où est-ce qu'on en est? Alors, on a fait en parallèle les 2 choses les plus simples à faire. C'est-à-dire qu'on a fait du neuf, en se disant que la rénovation, ça allait être certainement compliqué avec un budget difficile à maintenir. Donc on a dit la rénovation, on verra plus tard. Le neuf, c'est assez facile, nous disent les experts, hein, moi j'y connais rien, mais les experts nous disent allez-y, on peut Il faire dit ça. ça au début, hein, ouais. Donc on n'avait pas le choix. Et puis on n'avait pas le choix parce qu'il fallait qu'on dépose un permis de construire rapidement, qu'on ait les accords et que ça parte rapidement. Sinon, on n'achetait pas et c'était d'autres personnes qui allaient acheter à notre place. Donc ça, c'était le principe de réalité. Et puis après, il fallait exploiter et on avait déjà des contacts avec des maraîchers qui cherchaient du terrain, qui ne trouvaient pas du terrain avec des bâtiments facilement exploitables. Et puis on avait envie que ça serve et que ça produise et que la terre produise. Voilà. Et on voit les poireaux, hein. Alors, ils ont une gamme de 40 légumes, hein, c'est parti très fort. On a signé le bail agricole le 1er janvier et ils ont vendu des fraises en mai et ils avaient toute la gamme en août. C'est parti très fort et il y a une vraie attente au niveau de Bissy, là, dans le quartier, et ça marche très, très bien et on est content pour eux. Ouais. Donc sur la partie agricole, on est sur du local. Une vraie attente dans le quartier? C'est une distribution locale? Ils vendent le mercredi après-midi à 500 mètres d'ici et l'objectif, c'est qu'ils vendent dans la ferme, dans la grange, une fois qu'on aura installé un lieu de commerce. Donc production agricole à 3 km de la gare et distribution à 500 mètres et Ouais, bientôt à c'est 50. ça. Il y avait déjà une activité agricole maraîchère du même type, biologique, pas très loin. Donc c'est la seconde sur Chambéry qui permet de faire ça et voilà, c'est une vraie satisfaction. Alors premier item, c'est pas peut-être le plus facile, enfin oui, c'est facile de planter, c'est pas complètement facile de relancer une activité maraîchère en milieu urbain, hein. Donc c'est déjà une belle étape. Il y a un chantier de construction qui est en cours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce chantier? Alors, il y a 3000 m² hein, de terrain constructible. Donc effectivement, on n'était pas des experts de la promotion, mais on s'est dit qu'il fallait de toute façon se lancer à un moment ou à un autre. Donc on s'est lancé et on a travaillé avec Kayak, Xavier et Blandine Patriarche, et qui était dans une dynamique voilà, sur le bassin chambérien qui nous semblait cohérente avec ce que nous, collectivement, on avait envie de porter, sur quelque chose qui soit le plus vertueux possible. Donc on se positionne comme des promoteurs standards. Enfin, c'est-à-dire qu'on a fait une SCCV, on vend, on fait du logement social, 25% comme le PLU nous le demande, on est ravis de le faire. Mais on se positionne comme tous les autres promoteurs
voilà, du parc, les Sur promoteurs. un programme significatif, c'est combien de logements là? Là, on est sur 23 logements. 23 logements pour un premier programme, c'est vrai que c'est beaucoup, mais en même temps, c'était le lieu qui permettait de le faire. Et de toute façon, la difficulté, elle est là, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, à partir de 10 logements, on fait du logement social. Donc, on a aussi l'interlocuteur de l'OPAC à qui on vend 6 logements. Puis, il y avait le lien avec la SAFER parce que il y a tout un tas d'intermédiaires, mais il n'y a pas eu de souci majeur, en fait. En général, c'est des projets où on manque pas de parties prenantes, comme on dit. On manque pas non plus d'acronymes, de codes, de façon de faire, etc. C'est violent cette immersion dans le monde de la fabrique de la ville. Comment ça se passe quand on est normalement constitué et qu'on décide de se lancer là-dedans? Comment on rentre dans ces projets-là? Le début du début, c'est d'avoir une équipe qui tienne la route. Enfin, moi, tout seul, c'est sûr que je suis personne. À 2 ou 3, c'est juste, hein. Mais là, on était 15 et on avait de l'envie et on n'a pas eu l'impression de perdre notre temps. C'est-à-dire tout le temps qu'on y a passé et encore aujourd'hui. Alors, c'est un peu de sueur, mais c'est de la satisfaction de faire ensemble et de faire quelque chose qui a l'air de ressembler à quelque chose, quoi. Donc, ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas de... Alors sur le projet neuf, ça ressemble pas encore à quelque chose, hein, c'est vraiment en cours. Pour autant, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait du béton banché traditionnel. C'est quoi les parties pris du projet? Alors, on voulait un bâtiment qui soit confortable, qui soit agréable. Donc, on a utilisé de la paille qui nous offrait ça, le confort d'été avec le déphasage et le confort d'hiver. Donc, on travaille avec une équipe de la Drôme qui est un petit peu en pointe pour développer ça. Donc, on a des façades bois-paille qui viennent nous offrir cette isolation. On a une VMC double flux. On a une cuve de récupération des eaux de pluie. On a des installations solaires, à la fois pour du photovoltaïque, pour l'autoconsommation collective, et à la fois pour du chauffe-eau solaire collectif individualisé. Donc, on a fait travailler les bureaux d'études, ils ont joué le jeu avec nous. On a une salle commune qui permet éventuellement d'avoir des espaces mutualisables s'il y a un accord entre les propriétaires pour acheter ça. Donc, nous, on se positionne, on a des mètres carrés, on vous les propose pour un espace mutualisable. Allons-y si jamais vous arrivez à vous mettre d'accord. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. Il y aura des espaces communs. Il y aura les jardins qui sont juste derrière, là, qui seront des jardins partagés aussi, hein, qui permettent de créer du lien, du faire ensemble, mais plutôt au niveau travail de la terre. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont ouvertes. Les gens qui vont venir habiter ici, ils font ce qu'ils auront envie de faire les uns avec les autres. S'ils font, tant mieux. S'ils font pas, c'est leur affaire, quoi, après. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont venir habiter ici, c'est pas pour vous. Enfin, c'est vraiment une opération de promotion. Ah, complètement, ouais. C'est quoi la suite? Parce que là, bon, le projet n'est pas fini, mais c'est fait, hein, quelque part, c'est lancé. Donc, il y a un boulot d'architecte maintenant, ça va bien se passer. Statistiquement, on sera légèrement en retard, hein, mais ça fait partie du jeu. Ouais, on aura peut-être un mois de retard, mais guère plus. Hein. Ouais, d'accord. On en reparlera après, hein, en conclusion et délai toujours a posteriori. C'est quoi l'étape d'après, là? La bâtisse? Là, il faut qu'on finisse de vendre. C'est notre principe de réalité. Par rapport au principe de réalité... Vendre les logements. De vendre les logements, ouais. On n'a pas de soutien bancaire, hein. C'est une première opération, donc c'est simple, les banques ne nous suivent pas pour une première opération. C'est comme ça. On a essayé d'avoir... on est allé voir tout le monde, on n'a pas eu de soutien. Donc on s'est débrouillé nous-mêmes, et donc il fallait qu'on ait une pré-commercialisation maximale, et à partir de 75%, on peut y aller, financièrement ça tient. Donc on est là-dedans, mais il faut qu'on termine de vendre. Donc il en reste 4 ou 5 logements, donc on est pas mal du tout de ce côté-là. Donc ça, c'est la priorité des priorités, c'est d'avoir la possibilité de payer les artisans. Après, il y aura des règles du jeu pour la salle commune, enfin des règles du jeu pour que les gens s'installent. Il y a une copropriété qui va être faite, quoi. Et sur le reste du site, vous savez déjà ce qui va se passer quand ce sera le moment ou pas? Alors oui, en partie, mais on fait les trucs étape par étape parce que sinon on est noyé, et donc on fait les choses un peu chemin faisant avec nos capacités, les réflexions. S'il faut faire des marches arrière, on fait des marches arrière. Si on est OK, on y va. Donc la priorité, c'est que les agriculteurs puissent s'installer dans de bonnes conditions. Donc ils sont installés dehors, mais ils ont une chambre froide, ils ont besoin de triphaser, ils ont besoin d'avoir des réseaux qui tiennent la route. Donc ils ont besoin d'avoir un toit qui tienne la route. Donc il y a des investissements
conséquent de ce côté-là et tout le monde est OK pour que les bénéfices de la construction neuve aillent d'abord en priorité sur le soutien des autres activités du site et notamment le soutien d'activités agricoles. Et puis ensuite, il y aura peut-être d'autres espaces au niveau de la grange qui pourront être utiles. Il y aura une ferme aussi juste derrière à rénover. Il y a une destination de la bâtisse à poser avec probablement d'autres partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas écrit en tout cas. Hein. Alors non, voilà, un autre principe de réalité, c'est qu'elle nous coûte de l'argent, enfin, on la porte financièrement, et elle a une rénovation qui est très onéreuse, donc on n'ira pas à l'aventure là-dessus, c'est sûr que non. Et l'idéal, c'est qu'elle ne soit pas privatisée, que ce lieu-là reste un peu place du village, et lieu d'échange, lieu de circulation, lieu de créativité, et que ce soit le plus ouvert possible et éventuellement en lien, et si possible en lien avec ce qui se passe au niveau agricole, et si possible en lien avec ce qui se passe au niveau des constructions neuves. Donc on essaie de trouver des partenaires, on pense à, par exemple à un tiers-lieu autour du handicap, ou une maison autour du répit, enfin on aimerait que ce lieu réponde à des enjeux d'aujourd'hui autour du faire société. Alors, il y a de sacrés partis pris quand même, sur la programmation, sur les choix constructifs, et cetera, un sacré engagement. On est au milieu du gué, alors peut-être au premier tiers, peut-être au deuxième tiers, j'en sais rien, enfin peu importe. Mais en tout cas, l'aventure est loin d'être finie. Quoi qu'il en soit, il y a déjà un certain nombre d'étapes. Toi, t'en tires quoi aujourd'hui comme apprentissage? Parce que c'est une aventure quand même singulière de se lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'on apprend de ce parcours-là? Alors, Qu'est-ce qu'on peut moi, raconter aux autres le plus aussi? important, c'est qu'on a des responsabilités à prendre. On peut dire les collectivités vont faire le boulot, il n'y a pas de problème. Mais on peut dire aussi qu'on a des espaces d'action et qu'il faut qu'on y aille, qu'on les investisse. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Enfin, du coup, il ne faut pas s'empêcher de rêver plus large que ce qu'on a l'habitude de rêver. Et si possible avec une équipe, avec des liens qui permettent de le faire. Effectivement, il y a plein de conditions. Il faut de l'argent, il faut des compétences, il faut tenir dans la durée, il faut tout un tas de choses. Mais il n'y a pas de raison a priori, qu'on n'y arrive pas. Oui, enfin, c'est une démarche entrepreneuriale au sens de l'aventure, de la prise de risque et de l'aventure, qui est quand même assez singulière. En effet, il y a quelques conditions d'entrée qui ne sont pas complètement évidentes à réunir et donc qui fait que ce n'est pas nécessairement complètement reproductible. En effet, arriver à avoir une mise de départ, être suffisamment nombreux, avoir les compétences, avoir le temps aussi, ça en fait beaucoup quand même des conditions. Oui, mais on a des responsabilités à prendre, il faut les prendre, enfin, c'est comme ça. Moi, je veux pas être spectateur de ce qui se passe. On a suffisamment de mauvaises nouvelles pour pas essayer quand il y a des interstices, de prendre les interstices et de les investir, quoi. Donc, voilà, on fait ce qu'on se sent capable de faire. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, c'est pas très grave. Et tout ce qui nous a guidés jusqu'à présent, c'était de pas se casser la figure. On peut faire des marches arrière. Si ça marche pas, on fait marche arrière. Et il n'y a pas de problème avec ça non plus. On est OK avec ça. C'est ce pourquoi on fait ça, c'est le même auteur pour les autres, pour les 14 autres? Alors, on vient globalement avec la même envie de faire pour plus large que soi. En tout cas, pour servir le collectif et essayer d'être utile. Le collectif plus large, enfin, pas juste le petit collectif. Et parce on est touché par les enjeux de biodiversité, par les enjeux d'alimentation, par les enjeux de bâtiments. Il faut qu'on construise des choses qui tiennent la route, quoi. Donc on est touché par ça et on a envie d'y répondre. Après, on vient chacun avec des histoires personnelles et il y en a qui sont plutôt sur le social, d'autres plutôt sur l'agricole, d'autres plutôt sur le bâtiment et on a essayé de faire l'alchimie pour que tout ça fonctionne et pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Et comment on arrive à faire marcher ce collectif-là? 15 personnes, un projet exigeant? Alors, il faudrait demander aux collègues. Alors moi, on a une société, une SAS qui a été construite avec des règles du jeu d'entrée et de sortie, donc on Oui, est mais sur c'est quelque pas chose d'un peu de juridique. c'est pas le juridique qui fait tenir le collectif. Non, je crois qu'on essaye de se parler et de se dire les choses quand c'est compliqué. Alors, forcément, sur des enjeux comme ceux-là, ça frotte. C'est sûr. Il y a des prises de responsabilité, il y a des choix. Enfin, c'est pas si simple. Mais on va jusqu'au bout du dialogue et
On fait attention les uns aux autres. Bah, chapeau, bravo. Quand est-ce qu'on vient pour visiter ici? On livre en août, normalement. Pour les logements? Pour les 23 logements, on livre en août, ouais. Donc ça va aller vite et après, au moins le local de la ferme, le local de distribution? Il faut qu'on vérifie un petit peu le toit, si on doit Il y a faire le quelques toit. détails Ouais. techniques, mais bon, il y a pas Les de réseaux, normalement, ça va aller. Le local, il faudrait qu'il soit prêt pour l'année prochaine, ouais. Ça c'est sûr, ouais. Et du coup, ce sera aussi sur des usages a priori mutualisés, ouais. Bon, on va dire qu'on viendra au printemps, on aura un peu plus chaud comme ça, avec plaisir pour visiter la suite. À bientôt. Avec plaisir. De notre côté aussi, Sylvain.